Bienvenue à Mise à jour, notre émission de Dieu TV. Aujourd'hui, on va parler d'Israël. Pourquoi parler d'Israël? Parce que la presse, la télévision, les journaux, on parle toujours d'Israël, tout le temps. Euronews, partout on parle d'Israël. Alors aujourd'hui, on a invité Loïc. Ça va, Loïc? Moi, ça va très bien, oui, bonjour. Il fait un petit peu frisqué, là, hein, avec ta grosse veste et tout. Oui, là, bon, dans les studios qui ne sont pas chauffés parce qu'il n'y a plus de pétrole, c'est ça? Non, mais en Israël, vous avez 30, 32 à Tel Aviv. Vous avez une autre température. En hein? été, oui, on a 32, 35, 40 à Eilat. Bien sûr qu'on a un hiver aussi en Israël, surtout à Jérusalem. On le ressent très bien l'hiver à Jérusalem. Je sais que tu es guide, un guide, je sais que tu es un bon catholique et tu es un bon guide. J'ai grandi dans l'église catholique, Ouais. mais ça fait très longtemps que j'ai accepté le Seigneur. Donc je ne suis plus catholique, mais je suis chrétien. Hein. Bon, mais tu es quand même, en tant que chrétien, si tu as corrigé, tu es guide en Israël. Qu'est-ce que tu fais finalement? Explique deux mots. Alors, c'est vrai que bon, être français et être guide en Israël, ce n'est pas un problème, mais la loi du retour en Israël veut que tout juif de la diaspora peut rentrer, devenir citoyen israélien et donc travailler en Israël. N'étant pas juif d'origine, je ne tombe pas sous cette loi. Mais le Seigneur, je pense, a permis, en tant que chrétien, que je devienne guide. Et ce qui était rare, il y en avait très peu à l'époque de guides chrétiens non juifs. Et c'est une bénédiction de Dieu. Écoute, j'ai quelques images de toi parce que nous ne sommes pas le service secret, mais on a un stock, des archives énormes. Et j'ai trouvé des images de toi de l'époque. C'est-à-dire quand j'étais plus jeune? Tu verras. Bon. Le peuple de la Bible, choisi par Dieu, renaît des cendres et, après des siècles de dispersion, retrouve sa terre promise et sa langue, morte pendant 20 siècles. Curieusement, la même année où l'ONU vote son plan historique, un berger fait une découverte archéologique sensationnelle qui va, à son tour, confirmer la véracité de la Bible. Les textes de la Bible que les Juifs possédaient avant cette découverte à Qumran étaient le Codex d'Alep, une Bible juive du Xe siècle de notre ère. Ces manuscrits découverts à Qumran datent, eux, du IIe siècle avant notre ère, et ceci a permis aux historiens et aux biblistes de faire une étude comparée des textes bibliques du Xe siècle de notre ère avec ceux du IIe siècle avant notre ère. Et il n'y avait, pour ainsi dire, aucune erreur. De même que Dieu a gardé son peuple durant des siècles de dispersion, de persécution et de pogrom, de même il a préservé sa parole, la Bible, transmise fidèlement jusqu'à nos jours. L'une des découvertes les plus extraordinaires de notre siècle fut faite ici, près de la mer Morte, à Qumran. En effet, en 1947, un berger, cherchant une chèvre ou un mouton, a découvert dans des grottes taillées dans la paroi rocheuse, des jarres contenant des manuscrits. Ces manuscrits arrivèrent à Bethléem et l'antiquaire qui les reçut se mit en rapport avec le professeur Soukénik de l'Université hébraïque de Jérusalem. C'était le seul professeur à l'époque versé dans l'écriture ancienne. Et il s'est aperçu que ces manuscrits avaient une grande valeur et qu'ils dataient du IIe siècle avant notre ère. Il s'est procuré 3 manuscrits, mais comme nous étions en 1947 et que l'ONU venait de déclarer la création de 2 États en Palestine, un État pour les Juifs, un État pour les Arabes, il fut impossible du jour au lendemain de se rendre de Jérusalem à Bethléem sans danger. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces images? Oui, de très belles images. Ouais. Tu étais jeune, hein? Non, à l'époque, je me teignais les cheveux. Mais à l'époque, on était tous quelque part plus jeunes. Oui, j'étais hein, plus donc. jeune. Et comment tu es devenu chrétien? Parce que je veux dire, en tant que bon catholique, c'est normal qu'on est chrétien. On est dans une culture chrétienne. Et dans notre culture, on est chrétien. Oui, j'ai grandi dans les écoles chrétiennes. Bon, je viens de Bretagne avec un nom pareil, le méotéloïque. J'étais donc catholique, élevé, j'étais en pension. Mais à l'âge de 16-17 ans, comme beaucoup de jeunes, j'ai voulu rejeter peut-être Dieu. J'ai voulu vivre ma vie, et bien sûr en dehors de Dieu. Et comme j'avais travaillé à Paris, dans les bureaux d'études, en dessin, en technique, je militais aussi à l'AJS, l'Association de la jeunesse socialiste. Et petit à petit, je me suis aperçu que ça ne menait de nulle part. Et j'ai commencé à faire une recherche. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un esprit supérieur? Tu avais quel âge? Alors, j'avais 22 ans à peine. Ouais. Et comme j'avais un sursis pour mes études et j'en ai profité pour partir 1 an et demi aux États-Unis, et je voulais prendre du temps pour chercher Dieu,
Et là, eh bien, des gens ont été placés sur mon chemin. Ils m'ont parlé de Jésus. Et j'ai finalement accepté Jésus comme mon sauveur. Mais et ça s'est passé en t'es- Alaska et Ouais. au Yukon. Il fait froid là-bas. Plus Il froid faisait, en octobre, il faisait moins 20 et je faisais du stop. que moins 20. Oui, monsieur. Oh, d'accord. Bon. Et tu crois que c'était guidé, comme tu dis, ou quelque part, c'était sur ton chemin, comme tu viens de dire? Pourquoi tu n'as pas trouvé ta voie ou ce christianisme tu parles aujourd'hui en France? Pourquoi il fallait aller aux États-Unis? Ben, à l'époque, si aujourd'hui en France c'est courant de trouver une Bible, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. J'ai jamais eu Tu de avais la Bible. peine ou On n'avait pas de Bible. Quand j'étais petit, pour ma communion, j'ai eu un missel, comme ça se faisait, Ouais. mais je n'avais jamais eu la Bible. Et puis, bon, j'aimais Jésus quand j'étais petit, mais je ne le connaissais pas. Je n'ai pas eu cette rencontre personnelle comme j'ai eu en Amérique. Maintenant, on voit que tu es venu tellement ami d'Israël, tu es même guide. Et comment ça se fait que tu es venu ami d'Israël? Parce que je veux dire, le monde aujourd'hui, tout ce qu'on vit autour de nous, ici en France, partout, des amis d'Israël, ça ne court pas des rues, je veux dire. Alors moi, dès ma conversion, donc aux États-Unis, j'ai accepté Jésus et j'ai vécu pendant 10 mois dans une communauté de chrétiens en Californie du Nord. J'ai été baptisé dans une ville qui s'appelle Eureka et c'est là que j'ai vraiment accepté Jésus. Et le pasteur, lui, son dada, c'était de lire les prophéties bibliques qui parlaient du retour des Juifs sur leur terre. Et comme par hasard, avec un grand D, 2 dimanches matin, il a parlé de Ézéchiel 38 et 39. Et c'est le récit de Gog et Magog, des nations qui viendront du septentrion attaquer Israël. Bon, c'était intéressant ce qu'il nous a dit, c'était même effrayant. Et ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, il y a eu une guerre en Israël. Et on était en 73, ou 73, comme disent les Suisses. Et j'étais quand même impressionné de voir qu'il a été inspiré de parler d'un conflit. J'ai des images, parce que j'étais dernièrement aussi une fois à Jérusalem. Il y a ce mont du temple et il y a ce bâtiment qui appartient aux musulmans. Pourquoi avez-vous dit le mont du temple quand tout le monde le dit l'esplanade des mosquées? Ouais, c'est parce que c'est quand même une petite colline, c'est quand même joli, bah, c'est assez surélevé, non? C'est un mont. Non, mais j'ai fait exprès de dire Ouais, cela ouais. parce que les médias, de plus en plus, veulent cacher un peu l'origine de ce mont qui était le mont du temple et des temples Ouais, ouais. des Juifs. Et maintenant, on dit l'esplanade des mosquées. Mais effectivement, il y a 2 mosquées. J'ai des images. Et Voyons après, tu voir. me dis qu'est-ce que tu penses, hein? J'ai 2-3 questions. D'accord. Ces images étaient faites avec une petite caméra parce que ma grosse caméra professionnelle, les gardiens ne voulaient pas me laisser rentrer. Quel gardien? Israélien. Ah bon? Ouais, ils ne voulaient pas que je passe et je monte avec. Donc, ma plus grosse, alors je dis, je viens le lendemain. Et j'ai caché la petite dans mes bagages, tac, tac. Donc, ces images sont faites avec un petit truc amateur.
à qui appartient ce mot ou l'esplanade? Or, le mont. C'est difficile, hein, de toute façon. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours et Jérusalem a récupéré, enfin les Juifs ont récupéré Jérusalem-Est. Ouais. Et donc, le gouvernement israélien est responsable du mont du Temple. Mais pour montrer qu'on est tolérant envers les musulmans, Qu'on est gentil, on les a aime laissé bien, ouais. le Waqf musulman, c'est l'office ou l'organisme musulman qui règle les biens de l'islam, on les a laissés être maîtres du mont du Temple, bien que ce soit l'État d'Israël qui est responsable, mais eux, ils dirigent ce qui se passe là-bas. Et maintenant, ils se prennent pour les vrais maîtres. Mais normalement, ce mont du Temple, qui est le premier lieu saint des Juifs, doit appartenir aux Juifs. Écoute, moi, je ne suis pas un professionnel comme toi, je ne suis pas pasteur ou théologicien avec tous les étiquettes ici. Non, je suis très simple, mais j'ai entendu que c'est l'emplacement où Abraham voulait sacrifier son fils, que Dieu a dit, vas-y là-bas, et c'est vrai, c'est Morija, c'est quelque part cette colline. La Bible nous dit que Dieu a dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, et ils arrivèrent au pays de Morija. Et quelque part ailleurs dans la Bible, il est dit que ce lieu, le mont du Temple, est Morija. Et moi, je crois que ce lieu, c'est là qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. Donc, Abraham, il connaît cet endroit, et après David, si je me souviens, je vais dire que je ne suis pas théologicien ni guide comme toi, mais il me semble que David, il a aussi choisi cette colline pour faire quelque chose. Alors, David était roi à Hébron pendant 7 ans. Ouais. Mais Hébron, c'est quand même, bon, c'est en Judée, c'est au sud du pays, les tribus étaient au nord. Il a voulu se rapprocher des tribus et il a demandé, d'après la Bible, à Dieu, est-ce que je peux prendre une autre ville? Et il s'est emparé en l'an 1000 avant notre ère de Jébus. Et Jébus, c'est Jérusalem. Et un beau jour, comme la ville était petite et qu'il a fait remonter l'Arche d'Alliance à Jérusalem, il a décidé d'acheter la colline qui était au nord de sa ville, et c'est ce mont Morija. Abraham, au nom de David, et son fils, c'est Salomon. Salomon, oui. Et c'est Salomon qui a construit le premier temple magnifique, complètement avec de l'or, des tonnes et des tonnes et des tonnes de l'or, à cet emplacement. Voilà, sur le mont, c'est pour ça qu'on l'appelle le mont du Temple, mais c'est le mont Morija. Ok. Et après, ce premier temple, il a brûlé, disparu. Il a été détruit en 586 avant notre ère par Nabuchodonosor. Il a terminé dans les flammes. Et les Juifs sont revenus de Babylone, ils ont reconstruit un deuxième. Oui, et c'est 70 ans plus tard. Et c'est Jésus qui connaît le deuxième temple sur cette colline-là. Donc Jésus, il connaît cet emplacement aussi. Jésus, bien sûr. Il était là avec les pharisiens pour se bagarrer. Il voyait très bien le temple, il est rentré dans les cours du temple, il n'est pas rentré dans le temple lui-même. Il a discuté avec les pharisiens, les sadducéens qui officiaient dans le temple. Oui, tout cela sur cet emplacement qu'on vient de voir. Et cet emplacement, ce mont du temple a été agrandi et élargi, et même rehaussé un peu par Hérode le Grand. Donc la muraille qui est tout autour, la muraille de soutènement, date d'Hérode le Grand. J'ai quelques images avec le mur qui est juste à côté. Et imagine, bon, je suis pas un grand ami d'Israël. J'étais là-bas. Ah bon, c'est dommage. Ouais, j'étais là une fois pour voir de quoi ils agirent. J'arrive, la première fois vers le mur, c'était le soir à 19h, le soir. Et la rosée est tombée un petit peu et tout le sol était humide. Et j'ai l'éclairage phénoménal. Je te montre les images, Loïc. S'il te plaît.
Que penses-tu, ces images? Magnifique. Pas mal, hein? Mais ça me fait penser aux images que j'ai déjà prises également, parce que le soir, j'aime bien me rendre au mur occidental, voir l'atmosphère et essayer de faire ressortir cette atmosphère dans les photos. Et c'est une bonne ambiance de prière, de paix. Loïc, pourquoi cet emplacement est si important pour les Juifs? Bien, cet emplacement, ce mur n'est qu'un mur. C'est vrai. C'est un mur de soutènement. Et derrière ce ruine. mur... C'est une ruine, quelque part. Il est encore bien solide. Et si on creuse, on va retrouver des fondations de 10-15 mètres de profondeur. Donc un mur construit par Hérode pour soutenir tout ce qu'il a construit au-dessus et à l'intérieur sur le mont du Temple. Et le deuxième temple a été détruit par Hadrien. Les Arabes viennent et construisent le dôme du rocher et vont permettre aux Juifs qui avaient été expulsés de Jérusalem de prier devant ce mur. Mais le long de ce mur, il n'y avait aucune habitation comme on peut en avoir sur la gauche quand on fait face au mur. Mais tout le mur était découvert et il y avait un passage souterrain qui existait à l'époque du deuxième temple. Et les Arabes permettront aux Juifs d'emprunter ce passage souterrain À l'époque, comme c'était première quand? synagogue C'était quand? au 7e siècle de notre ère. D'accord, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'entre Mais le maintenant, 2e et le aujourd'hui, 7e siècle, les Juifs n'ont pas eu d'accès à Jérusalem et ce sont les Arabes qui ont permis aux Juifs de prier devant ce mur, dans ce passage souterrain qui était très proche du Saint des Saints. C'est maintenant, l'idée de prier près du Saint des Saints. justement, cette mur, on a parlé d'Abraham, David, Salomon, de Jésus. Donc cet emplacement pour les Juifs, pour le peuple juif, c'est vraiment le lieu où ils ne vont jamais lâcher. Ça, c'est l'endroit, ils vont peut-être même construire un troisième temple. D'après certaines prophéties bibliques, un troisième temple devrait être construit. Et s'il est construit, il sera construit derrière ce mur, Donc sur le là mont où du il y a temple, le mosquée, là où il y a les mosquées, Sur cette ou à grande côté esplanade, sur quelque part. l'immense esplanade Ouais. du temple, oui. Et pour toi, c'est proche? C'est les prochains 40 ans ou c'est... Écoutez, je ne peux 3 ans, pas ou- donner de date et je n'en donnerai pas. Mais à Jérusalem, nous avons un institut qui s'appelle l'Institut du Temple ou du Troisième Temple. Et dans cet institut, il y a des chercheurs, des scientifiques juifs, des rabbins et autres qui étudient, bien sûr, la Bible, la Mishnah, le Talmud, qui par le biais de l'archéologie essaient de savoir où se trouve le temple et surtout préparent les ustensiles et les matériaux et Les les instruments. vêtements des prêtres. Des harpes? Et des harpes, déjà certaines ont été construites, réalisées. Il y a même un chandelier à 7 branches qui pourrait peut-être servir dans le temple. Et il nous faudra un grand prêtre. Et les grands prêtres seront choisis parmi les Cohen. Et on fait déjà des études sur l'ADN de certains Cohen pour trouver le grand prêtre. Mais quelques mètres, disons 2 kilomètres dans l'autre sens, direction Damas, il y a aussi un lieu très important pour les chrétiens, c'est le sépulcre du Seigneur, quelque part. Il y a un arrêt de bus où on parque on garde des grandes cars, des bus, et juste à côté, il y a pour les chrétiens un lieu de pèlerinage. Alors c'est vrai que Jérusalem, c'est la ville sainte pour 3 religions. Je te montre les Donc, images, le mont du Loïc. Temple, je veux bien, oui. Tu me dis si c'est vraiment le On bon va en endroit. parler, oui.
C'est le bon endroit où Jésus était mis au tombeau? Alors là, j'étais pas là et je ne peux pas dire que c'est cela. C'est vrai que le lieu dans le Nouveau Testament où Jésus a été crucifié s'appelle le Golgotha. Et en hébreu, ça vient de Golgoleth, de crâne. Cette colline, quand on la regarde bien, on peut apercevoir un crâne. Maintenant, Le tombeau et la colline, c'est lié. À côté, hein, il y a une là. tombe, il y a une tombe, il y a un jardin, il y a un pressoir à vin, il y a une immense citerne. Ça fonctionne, devait hein. appartenir à quelqu'un de riche. Mais dire que c'est l'emplacement, je ne peux pas. Mais ça aide à comprendre le lieu du crâne, l'exécution à l'extérieur de la ville, près de la porte de Damas. Et on a retrouvé l'ancienne porte de l'époque d'Hérode ou peut-être d'Adrien. Donc ce lieu nous aide à comprendre. Ouais. Mais dire que c'est le lieu, je ne peux pas. Ok. Les amis d'Israël, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ou vous êtes très nombreux? Moi, j'en fais partie. On est très nombreux. De C'est plus vrai? en plus, oui. Il y en a dans le monde entier. Non seulement il y a l'ambassade chrétienne, qui réunit pour la fête des cabanes 6 à 7 000 personnes qui viennent à Jérusalem, en Israël, pour visiter le pays, pour prier, pour intercéder. Depuis 2004, si je ne me trompe pas, on a une journée de prière pour la paix de Jérusalem. Il y a des gens qui intercèdent tous les jours pour Jérusalem, pour Israël. Mais quand tu viens ici en Europe, tu trouves Israël, c'est un sujet dans les églises ou on ne parle pas assez d'Israël? Ça dépend des églises. Ah, je sais que pendant courants, l'intifada, on parle tout le temps, et il y a des courants, surtout, voilà, il y a des églises qui c'est la sont, divergence. si je peux utiliser le terme, branchées, qui aiment prier pour Israël, qui intercèdent pour Israël, qui intercèdent pour le peuple juif, que Dieu les fortifie et qu'il révèle son Mashiach. Et nous croyons que Jésus est le Messie envoyé à Israël. Donc on prie pour que, s'il est vraiment le Messie, qu'un jour il le reconnaisse. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut permettre à quelqu'un de dire que Jésus est le Messie. Mais on intercède pour ce peuple, pour qu'il puisse tenir bon dans l'adversité, et des adversaires et des ennemis, il en a. Alors, pendant l'intifada, qui a commencé en septembre 2000, et pendant 3 années, j'ai continué ma tournée de conférences, mais je souffrais parce que je voyais que les chrétiens étaient très réticents, non pas qu'ils n'aimaient plus Israël, mais les images qu'on nous montrait, qui étaient négatives contre Israël, et parfois de fausses images. Les médias ont menti concernant Israël. Par exemple, ce petit garçon, Muhammad, qui a soi-disant été tué dans les bras de son père par des soldats israéliens, c'est un montage médiatique. Donc il y a eu un refroidissement des chrétiens. Mais maintenant, cette année par exemple, je peux le dire, et l'année dernière, on sent que les églises veulent entendre parler d'Israël. Mais toi, en tant que guide, tu dépends quand même beaucoup de la météo quelque part. S'il y a la guerre en Israël, les avions sont vides et tu n'as pas de boulot. Et si, comme maintenant, depuis 2 ans, ça va de nouveau quelque part, mois de guerre, mois des images choquantes à la télé, tu as de nouveau beaucoup de travail. Donc, chez toi, c'est comme la météo un petit peu, non? Oui, on travaille. Alors moi, je dis notre travail, c'est un travail en dents de scie. Il suffit qu'il y ait un incident. Alors, le tourisme va monter lentement, mais il y a un incident et du jour au lendemain, Avion sur vide. la table, annulation, plus rien. Et puis ça repart lentement. Alors l'année dernière, par exemple, d'après les chiffres du ministère du Tourisme, c'était la meilleure année de tourisme depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et 2008 était une très très bonne année. Et cette année, il n'y aura peut-être pas assez de guides. C'est quoi la prochaine étape quelque part pour toi? C'est le 3e temple? C'est une monstre guerre qui va éclater? C'est Obama qui va tourner le dos contre Israël? Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu vois Chacun ses intérêts. Israël a ses propres intérêts, l'Amérique aussi. L'Amérique a peut-être besoin d'Israël pour certains de ses intérêts, mais parfois elle peut retourner sa veste contre Israël en fonction de ses intérêts. On a l'Iran et le président iranien qui a juré ses grands dieux de détruire Israël. Il est prêt à faire une Shoah et qui ne sera pas la deuxième pour lui, ce sera la première, car pour lui la première n'a pas existé. On a des problèmes aussi avec notre voisin libanais, surtout le Hezbollah, avec la Syrie. Dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. Je ne sais pas si ces pays vont faire une coalition contre Israël. On va mais rester on est proche. On va rester sur une bonne note. On ne va pas parler de la guerre et des ennemis. Parlons plutôt que des chrétiens et tout ce qui se passe positif en Israël. C'est quoi le covenant? Eh bien, le covenant, ça veut dire l'alliance. Et là, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple, des alliances que Dieu a faites avec Israël. Et Dieu a promis déjà à Abraham, dans Genèse 12 et Genèse 15, de lui donner ce territoire, à Abraham et à sa descendance. Donc, si c'est vrai, et si notre Dieu dit vrai, et si la Bible dit vrai,
Dieu a promis cette terre, il doit restituer ou redonner cette terre à Israël. Et c'est peut-être ce qui se passe sur le pays. Ouais. Dieu a fait une alliance avec Israël au Sinaï, lui donnant la loi. Et si vous gardez ma loi, je serai votre Dieu, vous m'appartiendrez. C'est 1h30, un musical magnifique. C'est produit par l'ambassade chrétienne. Tu connais l'ambassade chrétienne? Bien sûr, bien sûr. Tu as des amis? Ah ben j'ai des amis. Ils ont été créés justement quand les nations ont retiré leurs ambassades de Jérusalem. Ouais. Des chrétiens ont dit nous voulons aider Israël et on veut créer une ambassade. Et c'était en 1980. Et j'ai pour ainsi dire toutes les années défilé avec des chrétiens dans les rues de Jérusalem. Quand il y a la journée de la marche, la journée de Jérusalem, une marche dans la ville avec les amis chrétiens d'Israël et des chrétiens des nations. Parfois, on est 90 pays ou 100 pays différents arrête. À défiler dans Jérusalem. Loïc, tu reviens. Ça vous fait envie, je suis sûr. Je viens prochainement en Israël. Je vais te visiter. Si vous cherchez un guide, j'ai une adresse. On va faire des belles images ensemble. C'était sympa que tu es venu sur le plateau. Et on va se quitter sur ces images de ce DVD qui est à notre disposition à Théo Média. À la prochaine, Loïc. Et merci pour l'invitation. Shalom. Shalom, leitraot. À la prochaine. Abraham, look now toward heaven, and count the stars if you are able to number them. So shall your descendants be. Lift up your eyes and see, for your sons and daughters are coming home to you from distant lands. Your eyes will shine with joy. Your heart will be filled with gladness. And I will establish my covenant between me and you and your descendants, for an everlasting covenant, to be your God, and you my people. And I will give you and your descendants after you all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God.